Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler Doctor Who parce qu'on doit parler du nouvel épisode qui était vraiment pas mal. Et une bonne nouvelle pour ceux qui sont pas sur TikTok, enfin qui regardent pas mes TikTok ou qui tombent pas dessus plutôt je devrais dire. Eh ben j'ai on a investi dans un micro. Voilà, voilà. Bon, après la cam ça sera pour plus tard, hein. Le plus important dans une vidéo ou dans un live, c'est le son. Donc voilà, on aura un meilleur son. Donc on parle aujourd'hui de l'épisode Jour de chance. Ou en anglais, excusez-moi, Lucky Day. Oui, bon, c'était pas compliqué en fait. J'aurais pu me souvenir. Punaise. Euh, alors, par quoi commencer? Eh bien, on va commencer par ce connard de Conrad. Pardon, ça commence brutalement, hein. Mais je peux pas dire mieux en fait. Connard de Conrad. De toute façon, dès le début, en fait, tu vois sa tête. Tu vois sa façon de se comporter. Tu sais déjà que c'est un con à l'intérieur. Il n'y a pas besoin de se poser plus de questions que ça, en fait. N'empêche, à un moment, j'ai cru qu'ils allaient nous faire un scénario cucu, genre, finalement, le mec est quand même tombé amoureux d'elle, blablabla. Mais non, pas du tout. Il est pas tombé amoureux du tout de Ruby. D'ailleurs, retour de Ruby, ce qui est super, en fait. Parce que, vraiment, dans la saison précédente, elle n'était pas bien écrite. Là, là, en fait, je sais pas comment ils pourraient faire mieux, en fait. Mais le fait qu'ils abordent le fait de son... Comment ça s'appelle? Excusez-moi. Petit problème. De son TSPT ou trouble du stress post-traumatique, je trouve que c'est super. Parce qu'en fait, on en entendait vaguement parler dans les anciennes saisons, mais pas plus que ça, quoi. C'était pas... Voilà. Là, là, ils en parlent sérieusement, quoi. Il y a vraiment... quand tu voyages avec le docteur, enfin, quand ils voyagent avec le docteur et qu'ils se retrouvent du jour au lendemain, quoi, sur Terre, là, à vivre leur vie, c'est perturbant, quoi, avec ce qu'ils ont vécu avant. Voilà. Conrad, j'ai trouvé qu'il était très bien écrit pour un connard. Non, il y a un truc quand même. Je trouve quand même que son côté sur les réseaux, quoi, quand il fait sa propagande, voilà, c'est ça que je devrais dire. L'évolution, elle n'est pas terrible. Parce que il passe du tout gentil, et d'un coup, il pète un câble. Alors que normalement, c'est petit à petit. C'est, ça va crescendo, quoi. Là, c'est trop brutal. Je pense que genre 5 ou 10 minutes de plus à l'épisode, bon, épisode d'une heure, malheureusement c'est terminé ça, mais à part peut-être pour des épisodes spéciaux, mais voilà. J'aurais trouvé que ça aurait été bien de faire une petite évolution parce que là il passe du gentil au connard en moins de 2 secondes en fait. Bon après, ça se voyait que c'était un connard, je le sentais arriver. Je sais pas si vous c'est le même cas, mais moi je l'ai senti arriver direct. Et d'ailleurs c'est un épisode qui est concentré pas que sur Ruby, même plutôt surtout sur Unit. Ça prépare le spin-off, comment il s'appelle? Between Land and the Sea, c'est ça? Je sais plus. Je crois que c'est ça. Je corrigerai, j'écrirai le vrai nom si je fais une erreur. Voilà, qui est censé sortir, je crois, cette année, normalement. Si je me trompe pas, c'est cette année qu'il est censé sortir. Oui, c'est ça, je crois. Alors ensuite, les Shrieks. Ce que j'aimais avec cet épisode aussi, c'est que les Shrieks sont pas les vrais méchants. Ils sont au second plan, clairement, bah oui. C'est pas les ennemis les principaux de l'épisode. L'ennemi principal, c'est Conrad. Ou si on mélange un peu les lettres, ça fait connard. Euh, Même s'il manque un N. Mais voilà, si on rajoute un N et qu'on inverse le A et le R, ça fait connard. Sinon, quoi dire d'autre de l'épisode Ouais, Unit, oui, du coup.
On a le retour du unit un peu des classiques à un moment, à la fin, avec... je pense que j'aurais fait la même chose à sa place. Caitlyn Bridge Stewart, excusez-moi, j'ai bugué. Elle a... Caitlyn Bridge Stewart, je sais pas le dire, je sais, je bug un peu. Elle est... Elle a pété un câble à la fin, et je pense que j'aurais fait la même chose. Après, j'aurais pété un câble en moins de deux. Et le Conrad, là, il l'a cherché, il l'a trouvé, hein. Il s'est fait bouffer le bras, enfin, croquer le bras comme un biscuit. Apéritif. Euh, Vraiment, j'ai adoré cet épisode parce que le docteur n'est pas là. Enfin, il est là au début et à la fin, mais il n'est pas là pendant tout l'épisode. Parce que c'est un épisode sur Unit, clairement. Pour préparer le spin-off, comme j'ai déjà dit. Euh, mais à la fin, il est là. Il arrive. Il donne une bonne leçon à Conrad. Non, mais vraiment, je crois que je l'appelais connard. Je préfère. Euh, à Conrad. Euh, et j'ai... Enfin, ce docteur s'énerve. En tout cas, il s'énerve sérieusement. Je crois qu'on l'a jamais vu énerver celui-là. Ce docteur-là. Et enfin, il s'est énervé. Il était froid avec Conrad. Quand il débarque dans la prison avec son TARDIS, il le fait rentrer dedans. Si vous vous rendez compte, là d'ailleurs, sur les vidéos, là, je fais les choses dans l'ordre. Ou à peu près dans l'ordre, pas comme avant. Euh, voilà, il lui donne une bonne leçon. Enfin, en fait, comment dire? Il lui donne pas une bonne leçon parce que l'autre, il retient pas les leçons de ses erreurs. Donc, c'est un con. Un connard, voilà. Ça on l'a compris. Je l'ai dit plusieurs fois. Je crois vraiment que je l'ai détesté jusqu'au bout. La pauvre Ruby, elle en a pris plein la gueule. Pardon, mais c'est vrai. Que dire d'autre? Si, bah si, bah si. Oh bah déjà si tu bugs comme ça va être quoi la suite? Euh, alors, encore une fois, il y a Madame Flood qui est là, sous un autre nom. C'est quoi le nom? Oh là là, j'ai pas écrit. Voilà, le gouverneur. Serait-ce son vrai nom pour la suite? Serait-ce son vrai nom? Enfin, c'est un dieu du Panthéon pour moi. Ou un seigneur du temps. Une dame du temps, pardon. Ouh, pas bien. Pas bien. C'est une dame du temps. Euh, qui... Une dame du temps qui est encore là, peut-être. Mais je pense que c'est un dieu du Panthéon. Pour moi, c'est clair et net. Je sens qu'à la fin, ça va être elle, la grande méchante, qui va faire la réalité, là. Le gouverneur, c'est le gouverneur. Voilà, ça se sent, la merde qui arrive. Euh, et elle est là pour libérer Connard. Conrad. Oh mais punaise, ça veut pas rentrer, hein. Euh, et voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Le prochain épisode, c'est quel épisode déjà? Excusez-moi. Alors, le prochain épisode, c'est Story and the Engine. Je ne sais pas prononcer le nom. Parce que là, je suis en train de voir le nom sur le téléphone, parce que j'ai toujours pas de deuxième écran, bien sûr. Je vais traduire ça en français, parce que je crois qu'on n'a pas le titre français. Oh, j'espère que c'est pas ça. Parce que là, c'est une traduction approximative, ça serait l'histoire et le moteur. Non, ça va pas être traduit comme ça. Mais ça sent la merde. Je sais pas ce que ça va raconter. On verra bien, mais il me tarde, encore une fois, il me tarde à chaque épisode, de toute façon, de voir, euh, de voir la suite. Je sais pas c'est quel épisode sur quoi c'est, celui-là, je me souviens plus. Mais on verra bien. La critique sortira le jour même, normalement. Pour la semaine prochaine, pas pour cette vidéo-là, parce que, voilà. Mais pour les prochaines, elle devrait sortir le jour même. Peut-être. On est à la moitié de la saison déjà, c'est passé trop vite. Que 8 épisodes, c'est trop court en fait. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, enfin un pouce gris, abonnez-vous.
mettez la cloche. On se retrouve dans quelques jours ou peut-être tout à l'heure pour un live. Enfin, pour moi, tout à l'heure, pour vous, c'était avant. Pour un live sur Hogwarts Legacy, sûrement. À la prochaine!